Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler, encore une vidéo back to school, j'adore, pour vous parler organisation scolaire. Donc je vais vous présenter différents types d'organisation que j'ai testé ou que je vais adopter l'an prochain. Donc c'est parti. Premièrement, au collège, donc on a une liste de fournitures. En général, c'est des cahiers. Enfin moi dans mon collège en tout cas, on avait beaucoup de cahiers et on a des livres par matière, etc. Si vous n'êtes pas organisé, ce que je vous conseille, moi ce que je faisais en tout cas, parce que je suis une fille hyper pas organisée, reine de la procrastination, etc. Donc voilà, vous avez l'exemple même de ce qu'il ne faut pas être. Donc moi ce que j'avais, c'est des pochettes de couleurs par matière. Donc par exemple pour l'anglais, j'avais une pochette bleue assez épaisse. Enfin vous savez, c'est des pochettes en carton mais que vous pouvez plier pour que ce soit plus épais. Donc dedans je mettais mon cahier d'anglais, mon livre d'exercice en anglais et mon livre d'anglais. Et je mettais tout dans la pochette et comme ça le matin ou le soir quand vous faites votre sac, c'est beaucoup plus simple si vous avez tendance à oublier vos affaires et tout. Vous avez juste à prendre votre pochette de la matière en question, la mettre. Donc pareil, en maths, si vous avez un cahier de cours, un cahier d'exercice, vous mettez tout dans la même pochette, hop, vous mettez votre pochette. C'est fini, c'est tout. Si vous êtes au collège, ou même si vous êtes au lycée, que vous utilisez des cahiers, que vous avez des livres, etc. et que vous avez tendance à oublier des choses, c'est vraiment très pratique et moi ça m'a sauvé la vie bien plus d'une fois. Ensuite, en seconde, donc à l'arrivée au lycée, tu n'as pas une liste de fournitures à suivre, etc. Donc tu crées ta propre organisation. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des trieurs et moi c'est ce que j'ai fait pendant l'année de seconde. Donc j'avais un trieur où je mettais, j'écrivais en fait sur des feuilles simples mon cours et je les mettais dans les différentes pochettes. Donc moi j'avais un trieur accordéon. Donc voilà, s'il y avait le prof qui me donnait des polycopiés, je mettais dedans aussi, etc. Mais pour un trieur, il faut être hyper organisé parce que par définition, un trieur, il faut le trier. Donc en général, tu as un trieur et tu as un classeur chez toi. Et après, à la fin du chapitre ou à la fin de chaque semaine, etc., tu ranges tes feuilles dans ton classeur. Sauf que si tu le fais pas, à la fin de l'année, ton trieur il est comme ça. En plus, vu que tu prends ton trieur tous les jours, tu as toutes tes matières dedans. Donc c'est vite lourd aussi dans le sac, pareil que les cahiers en fait, voire pire. Et en plus c'est des feuilles volantes, donc tu peux vite en perdre et tout. Moi c'est une méthode en tout cas qui m'a pas convenu. Après si vous êtes organisé, ça peut hyper bien marcher pour vous. Moi je sais que c'est pas du tout quelque chose que je recommencerai en tout cas, parce que ça me convenait pas du tout. Ensuite, en première, je suis revenue aux pochettes, mais différemment. Parce que j'avais plus de cahiers, donc ce que je faisais, c'est que j'avais une pochette par matière. Et dedans, je m'organisais de cette façon. J'avais des copies doubles. À l'intérieur, je mettais des copies simples où j'écrivais mon cours, etc. Par exemple, je vais vous prendre l'exemple des mathématiques parce que c'est plus flagrant. J'avais ma copie double chapitre 1 cours, ma copie double chapitre 1 exercice, et j'avais donc ces deux copies doubles. Ensuite j'avais un cahier de feuilles, vous savez c'est un cahier où vous avez des feuilles que vous pouvez détacher. Donc j'avais ça, j'écrivais sur mon petit cahier de feuilles, je détachais ma feuille, je la mettais dans ma copie, puis dans ma pochette, et hop, j'avais mon cours. Mais vos pochettes, elles sont vite épaisses, et puis c'est pareil, il faut les trier assez régulièrement, les mettre dans un classeur pour que vos feuilles elles soient bien dans le bon ordre, etc. Et puis c'est facilement perdable, pareil, je sais pas si ça se dit mais bref, puisque c'est des feuilles volantes. Moi en plus comme je suis un boulet, comment vous dire, c'était pendant ma première l'année dernière. Après 3 mois de cours, j'ai perdu ma pochette de français, donc pour le bac de français, super maillé. Du coup, il faut quand même être bien organisé pour cette méthode. Ensuite, la méthode que je vais adopter donc l'année prochaine, c'est de créer mes propres cahiers. Je me suis inspirée d'une youtubeuse, je vous mettrai son nom là, c'est une youtubeuse américaine. J'adore regarder des youtubeuses américaines hyper organisées et tout. Je peux faire ça pendant 4 heures sans travailler, mais je sais pas, ça me motive. Et du coup, elle, ce qu'elle fait, donc j'ai acheté tout ça sur AliExpress, je vous mettrai les liens si je les retrouve. J'ai acheté donc 30 anneaux qui sont reliés entre eux, qui peuvent s'ouvrir et se refermer. J'ai aussi acheté une perforatrice avec 30 anneaux dessus et des feuilles transparentes un peu plus rigides pour protéger mes feuilles, vous allez comprendre pourquoi. En gros, je vais prendre plein de feuilles, soit des feuilles avec... Enfin après ça peut être des carreaux, des points en fonction des lignes, en fonction de ce que vous préférez. Je vais faire mes 30 trous dans plein de feuilles, ce que je vais mettre dans une pochette, comme ça elles seront à disposition tout le temps. La pochette je la garderai dans mon sac H24. Et après, quand j'aurai mon cours, je prends ma feuille, j'écris mon cours dessus, puis j'ouvre mes petits anneaux, je la mets dedans et ça me crée un cahier. C'est pas trop bien. Genre, tu crées tes propres cahiers. Et du coup, si un prof me donne un polycopier, c'est pareil, j'aurais juste à faire mes petits 30 trous vite fait et la mettre dans mon truc. Et c'est trop bien si tu veux refaire un truc au propre chez toi ou si tu veux imprimer tes cours sur ordi, etc. Parce que moi, dans mon lycée, il y a un ordi, mais du coup, je vous en ai pas parlé parce que je me base pas sur ça, je sais que c'est hyper peu commun, donc voilà. Mais du coup, pareil, mes cours sur ordi, je pourrais juste les imprimer, les trouver, hop, les mettre dans un petit cahier et c'est plus simple pour réviser et tout après.
Donc voilà, je trouve ça trop bien comme organisation. Je sais pas encore si ça me correspond parce que je l'ai pas encore essayé. Donc je vous ferai sûrement des updates au fur et à mesure de l'année, mais je trouve ça trop cool. Donc si ça vous intéresse et tout, voilà. Après vous pouvez aussi faire un seul cahier avec plusieurs matières où vous mettez des petits marque-pages un peu colorés pour différencier chaque matière, ou faire un cahier par matière, c'est en fonction de ce que vous voulez. Donc je trouve ça trop bien. Et en plus à côté de ça, moi j'ai un bullet journal depuis la seconde, depuis mon lycée en fait. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vous invite à aller voir la chaîne de Amanda Rachli, je crois que c'est ça, je vous la mettrai pareil en bas. Parce que j'adore ce qu'elle fait, c'est super joli ce qu'elle fait et tout. Et en gros c'est un truc pour s'organiser, un peu comme un agenda, mais tu peux créer un peu comme tu veux. Et pour les gens qui sont pas très organisés, ce que je vous conseille pour votre agenda, ne prenez pas un agenda où il y a un jour avec une page, parce que déjà ils sont assez épais en général. Et en plus pour s'organiser et tout, c'est pas très pratique. Moi ce que je préfère faire, c'est prendre un agenda semainier, parce que comme ça tu peux voir toute ta semaine, ce que tu as comme devoir, t'avancer pendant le week-end, faire les exercices que tu dois faire par exemple pour toute la semaine. Comme ça après les soirs de semaine t'es tranquille si t'as des activités ou si tu veux aller voir un peu tes potes après le lycée et tout, t'es tranquille. Et puis si t'as un contrôle pour le vendredi, tu le découvres pas le jeudi, genre tu le découvres avant et comme ça t'es prête et tu peux commencer à apprendre, ou en tout cas commencer à revoir un peu les cours de ce chapitre là et tout. Donc voilà, pour ceux qui sont pas organisés, qui procrastinent et tout, ça c'est vraiment une bonne méthode d'avoir un semainier. Et ça marche très bien pour moi, j'ai toujours eu un semainier et je trouve ça beaucoup plus pratique qu'un agenda un jour. Donc voilà, c'était mes petits conseils, mes différents types d'organisation que j'ai essayé ou que je vais adopter, du coup là c'est pour ma terminale. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné des idées pour vous organiser. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine!